Bonjour les coachs et praticiens en relation d'aide, je sais que vous êtes nombreux à avoir du mal à mener vos premiers coachings quand vous sortez de formation ou bien vous vous sentez perdu face à vos premiers clients. Et souvent, vous croyez que c'est de votre faute, que c'est vous qui n'êtes pas compétent, que c'est vous qui ne gérez pas bien les consultations, et je dirais que oui et non. Oui, car comme dans tout métier, vous débutez. Et même si vous êtes bon en développement personnel et que vous avez bien avancé dans votre éveil spirituel ou dans votre chemin d'épanouissement intérieur, le coaching, c'est un métier à part entière. Il ne suffit pas d'être bon en développement personnel pour être un bon coach, mais il faut aussi savoir comment bien accompagner votre client. Donc vous ne savez pas encore bien comment faire, et c'est normal que vous galériez. Mais je dirais que non, c'est pas entièrement de votre faute, parce qu'en fait, il y a beaucoup de formations qui vont vraiment vous dire des aberrations, qui vont vraiment vous dire de la merde, qui vont vous dire n'importe quoi quand ils vous forment. Et parfois, si vous appliquez leurs conseils, vous allez être complètement paumé, mais pas juste parce que vous manquez de connaissances du métier de coach, mais aussi parce que les conseils des formations vous induisent en erreur. Et ça, je le vois très souvent. Plein de clients, de personnes qui me le rapportent. Et je leur dis, mais c'est pas vrai de ta formation, ils t'ont vraiment dit ça, mais c'est complètement aberrant. Et quand j'explique à la personne pourquoi c'est aberrant, la personne le comprend, elle me dit bah oui en fait, c'est absurde, c'est vrai. Donc dans cette vidéo, on va voir quelles sont les 3 grosses erreurs les plus courantes des formations de coaching et de pratique en relation d'aide. Et après ça, je vous donnerai un 4e point qui est plus spécifique aux thérapies spirituelles ou énergétiques. Mais en attendant, voyons d'abord quelles sont les 3 erreurs des formations sophro, coaching, tout ça en général. Et je vais vous donner des conseils pour les rectifier. Alors, la première grosse erreur des formations de coaching, suspense, c'est qu'on vous dise de faire comprendre des choses au client sans les lui dire directement. Et ça, on le dit beaucoup en formation PNL, hypnose, coaching, je vois ça. Les formateurs qui disent que si vous voulez faire comprendre quelque chose à votre client, il faut l'amener à le comprendre, mais sans lui dire de manière franche et directe. Et donc vous vous retrouvez à faire des consultations très étranges, où vous allez poser des questions dans le but d'amener votre client à déduire quelque chose, mais il ne le déduit pas. Et vous continuez à poser des questions, à tourner autour du pot sans mettre les pieds dedans, et votre client ne comprend toujours pas le truc que vous voulez comprendre. Et vous passez toute votre consultation, là, toute votre heure et demie par exemple, à essayer d'amener le client à comprendre un truc qu'il ne comprend pas. Et votre consultation échoue lamentablement. Vous avez quelque chose de bizarre, où vous sous-entendez des trucs au client, et puis il pige pas vos sous-entendus, parce que justement c'est des sous-entendus qui sont pas très directs et qui sont pas très clairs. Et ça marche pas. Pour moi, ce conseil est vraiment nul. Ce conseil est médiocre. Voilà, c'est un conseil de médiocre qualité. Et si la formation vous dit de faire ça, ce conseil est à bannir. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous voulez faire comprendre quelque chose au client, proposez-lui votre idée et demandez-lui ce qu'il en pense, tout simplement. Bien sûr, c'est pas sain d'être directif et de forcer le client à adopter vos idées. C'est pas le but d'une consultation en relation d'aide, logique. Mais il y a une manière intermédiaire. Vous n'êtes pas obligé de balancer votre vérité dans la tronche du client, voilà, de lui balancer une vérité qui n'est que votre avis personnel, et de l'amener à comprendre ça. Et vous n'êtes pas obligé de choisir entre ça et lui sous-entendre des trucs dans le but qu'il pige par lui-même. Vous pouvez faire quelque chose d'intermédiaire. Quelque chose d'intermédiaire, c'est tout simplement suggérer vos idées au client. Lui dire, bah écoute, dans cette situation, il me semble que tu bloques pour telle raison. Voici ce que je pense avoir compris. Vous lui exposez votre hypothèse et vous lui dites, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça fait sens pour toi? Est-ce que tu penses que c'est juste pour toi? Et est-ce que ça fait sens? Voilà, tout simplement. Le client, il va vous le dire. Surtout si vous lui laissez une liberté de réponse comme ça. Et là, il va vous dire, je sens que oui, peut-être, mais pas totalement, pour telle raison. Et là, vous avancez considérablement dans votre échange. Votre échange, il avance. Et en plus, le client, souvent, il vient vous voir pour trouver des idées aussi. Donc si vous avez des idées, pourquoi le questionner pendant 3 plombes pour qu'il comprenne l'idée par lui-même? Pourquoi ne pas lui suggérer directement votre idée? Donc voilà, ça c'est mon premier conseil. Alors, après, vous pouvez faire comme la formation vous dit, mais votre consultation aura très peu de résultats, ça va s'éterniser, ça instaurera un malaise avec le client. Donc, si c'est ce que vous voulez dans vos consultations, allez-y. Mais si vous voulez du résultat, un client content et de la progression, je vous encourage à appliquer les conseils que je vous ai partagés. Deuxièmement, et désolé, la lumière s'est éteinte derrière moi, et j'ai oublié de la charger avant la vidéo,
c'est quand vous faites une anamnèse trop longue. Et ça, j'en ai parlé dans ma vidéo sur l'anamnèse, qui s'affiche à l'écran. J'ai fait une vidéo spéciale pour vous donner des conseils d'anamnèse. Mais je vais récapituler juste un peu là-dedans, pour pas me répéter non plus. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est une anamnèse, mais je pense que vous savez si vous êtes amené à regarder cette vidéo, ou bien vous découvrez simplement ma chaîne et vous aimez bien mon travail en tant que Stan Carré, et donc vous suivez cette chaîne aussi. Dans ce cas, je vais vous dire ce que c'est qu'une anamnèse. Une anamnèse, c'est la première partie du premier rendez-vous que vous avez avec le client. Donc, dans cette partie-là, vous avez des objectifs, c'est de poser des questions au client pour recueillir certaines informations sur son cadre de vie extérieur. Voilà, tout simplement. Donc, vous allez lui poser une liste de questions. C'est vous qui définissez ces questions à l'avance et ça va vous permettre de mieux comprendre le client, d'avoir un peu son background, son cadre de vie, son environnement. Quand il vous expose sa problématique, vous allez pouvoir faire des liens avec ça, vous allez pouvoir comprendre qui est le client. Le problème des formations qui vous disent de faire des anamnèses trop longues, moi j'ai suivi plusieurs formations dans plusieurs écoles. Des fois, on me donnait une copie de 4 pages à remplir pour l'anamnèse. Il y avait des questions aberrantes. Genre, t'as des frères et sœurs, quel est ton rapport avec eux, ils font quoi dans la vie, mais on n'a pas besoin de tout ça pour tous les clients. Des fois, vous n'allez pas avoir besoin des frères et sœurs du client, on s'en fout. Ça va vous avancer aucunement pour aider la personne à résoudre sa problématique. Donc mon conseil, c'est de faire une anamnèse courte avec uniquement les questions générales dont vous avez besoin pour tous les profils qui viennent vous consulter. Et ensuite, si vous avez besoin de poser des questions supplémentaires qui sont spécifiques au cas particulier du client, vous les poserez dans le reste de la consultation, parce que sinon vous allez passer 1h30 de consultation juste à recueillir des infos sur la personne. Et peut-être que vous avez envie de faire ça, peut-être que vous avez envie de commencer des suivis très longs, comme les psys, qui vont durer plusieurs années. Dans ce cas, une anamnèse très longue, c'est utile, je pense, pour bien comprendre la personne, ça oui. Mais si vous voulez faire un accompagnement de thérapie brève, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Donc, si vous voulez faire un accompagnement qui s'éternise sur plusieurs années, une thérapie, une psychanalyse, un truc qui est long et qui donne du résultat et qui est efficace et qui est très bien. Enfin, moi j'ai dit le mot éterniser, c'est peut-être un peu péjoratif, mes excuses pour cela, mais en gros, ça peut être très efficace. Donc, dans ce cas, une anamnèse longue, ça peut être utile. Mais bon, pour une thérapie brève d'une consultation ou de plusieurs consultations, voilà, faites une anamnèse courte. Et troisièmement, le troisième point que je souhaitais aborder, c'est quand on vous donne trop d'outils et pas assez de pratique. Vous savez, c'est quand vous avez une sorte de malaise bizarre où face au client, vous essayez d'appliquer les outils et de trouver des outils qui pourraient correspondre aux besoins du client. Et vous n'entrez donc pas en alliance avec lui. Vous avez des consultations où vous vous dites « Alors, mon outil pour le manque de confiance en soi, tel protocole PNL, tel protocole de sophro, je dois l'appliquer au client. » Et en gros, vous n'écoutez pas la personne. Vous écoutez la personne pour essayer de le faire correspondre au cas qui pourrait matcher avec certains de vos outils. Mais vous n'écoutez pas la personne pour ce qu'elle est réellement. Et vous n'entrez pas en alliance avec le client. Et ça, c'est le problème. Mon conseil, ma solution, c'est de concentrez-vous sur certains de vos outils en formation, pas sur tout ce qu'on vous a appris, parce que c'est quelque chose d'abstrait pour vous, c'est pas encore du concret, vous ne l'avez pas pratiqué avec les gens. Donc concentrez-vous sur les outils les plus efficaces, 3, 4, 5 comme ça, les plus utiles pour pouvoir être dans le présent et en alliance avec le client au début. Puis incorporez les autres outils petit à petit à vos consultations. Et ça, je pense que c'est super efficace. Voilà les amis. J'ai fait ça au début. Au début, j'avais tellement d'outils que mes consultations, je ne savais pas quels outils utiliser dedans. Et à un moment, je me suis dit, ok, je mets tout à la poubelle. Je vais reprendre l'essence de mon intention en consultation. Mon intention, c'est d'aider le client. Donc mon client, là, faut que je l'aide. Et c'est mon intention principale. Si j'ai des idées d'outils qui me viennent, voilà. Mais il faut que je l'aide dans un premier temps. Et quand j'ai fait ça, l'efficacité de mes consultations, ça n'avait plus rien à voir. C'était tellement meilleur, en fait. Et ensuite, petit à petit, j'ai réincorporé des outils, mais en mode je les maîtrise. Pas en mode j'ai trop d'outils et je croule dessus. Voilà les amis. Et pour les énergéticiens, le conseil 4 que je souhaitais donner, donc le petit bonus, c'est que les énergéticiens et praticiens en relation d'aide, souvent ils ne sont pas formés à la relation d'aide. Et ils sont formés à l'énergétique. Mais ils ne sont pas formés à l'accompagnement du client, à comment bien se positionner avec lui pour avoir une bonne entente, pour avoir une bonne alliance, des bons résultats, tout ça. Donc je pense que si vous êtes dans ce cas, c'est peut-être intéressant de vous former à la relation d'aide. Il y a des formations de posture en relation d'aide, ça existe. Voilà. Donc si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour améliorer l'efficacité, la pertinence de vos consultations, pour améliorer les résultats que vous avez avec vos clients, je propose du coaching professionnel pour ça. J'appelle ça du coaching pour les coachs, mais c'est aussi pour tous les praticiens en relation d'aide. Et il y a le lien dans la description de cette vidéo pour me contacter. C'est des accompagnements courts qui donnent des résultats efficaces, immédiats, dès la première séance. Voilà les amis, moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous
et plein d'énergie positive à vous. Au revoir.